Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette édition du journal dont voici les titres. La Mauritanie prend part à la réunion ministérielle des États de la Ligue arabe. Le 6e contingent des pèlerins mauritaniens regagne Nouakchott. Déclaration des groupes politiques en marge de la session parlementaire. Bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Hamadi Ould Hamadi a assisté au Caire, la capitale égyptienne, la seconde réunion des ministres des États membres de la Ligue arabe et leurs homologues de l'Union européenne. Parmi les questions débattues au cours de cette réunion figurent la question palestinienne, la crise syrienne, la lutte contre le terrorisme. L'état de santé du président Mohamed Ould Abdel Aziz ne permet pas à ce dernier de rentrer au pays au moins avant 2 mois, selon certaines sources qui affirment s'appuyer sur des informations exclusives, rapportent que les médecins français craignent pour la vie du président en cas de retour précipité en Mauritanie. Ces mêmes sources rajoutent que la seule chance qui reste au président Ould Abdel Aziz pour se maintenir à son fauteuil, c'est de regagner le pays avant la célébration de l'indépendance. Le 6e contingent des pèlerins mauritaniens a regagné Nouakchott après avoir accompli le pèlerinage dans les lieux saints de l'islam. Près de 200 pèlerins mauritaniens sur les 2550 partis cette année ont jusqu'ici regagné Nouakchott. L'ouverture de la nouvelle session parlementaire a offert l'occasion au président des 2 chambres ainsi qu'au groupe parlementaire d'exprimer leurs appréciations de la situation politique qui prévaut dans le pays. Échange de salutations et étreints comme pour exprimer la joie de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire, ce, après une absence qui a duré environ 4 mois, loin des fauteuils de l'Assemblée nationale. Ainsi s'est déroulée la rencontre des députés, sénateurs et ministres alors qu'ils préparaient la nouvelle session parlementaire marquée par l'absence du chef de l'État et du président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale, dans un mot d'ouverture en cette occasion, a insisté sur le caractère sensible de la période pendant laquelle se déroule cette session, exhortant tous à redoubler nécessairement les efforts pour préserver la paix, le progrès et l'unité nationale. Je vous invite et à travers vous toutes les composantes du pays à serrer les rangs et à agir ensemble pour préserver l'unité, le progrès et l'intégrité de la nation. La coordination de l'opposition démocratique en marge des travaux d'ouverture a déclaré son intention de demander l'interrogation du Premier ministre sur ce qu'elle appelle la vacance de pouvoir ainsi que la situation sanitaire du chef de l'État, en plus de l'interrogation sur celui qui préside à la destinée des affaires. Nous, comme coordination de l'opposition démocratique, mais aussi comme députés, nous voulons que la lumière soit faite sur les circonstances de l'événement qui n'ont jusque-là persuadé personne. Ensuite, sur la situation sanitaire réelle du président et enfin sur qui dirige le pays et selon quelle légitimité. Quant aux députés de la majorité, le pays ne traverse aucun vide constitutionnel. Les affaires sont conduites selon l'égide du chef de l'État, conformément à la Constitution et aux règles en vigueur. Je considère qu'il n'y a pas de vacance de pouvoir. Il n'y a nul chef d'État qui échappe à son destin, mais celle-ci n'entrave point sa conduite normale des affaires. Il y a des normes et les affaires sont conduites conformément à celles-ci. À l'extérieur du Parlement, la situation semble moins calme. Manifestations et protestations au profit de solutions au vide constitutionnel et annonces symboliques de la mort des institutions. L'ouverture de la session parlementaire intervient dans un contexte mouvant, susceptible d'évoluer vers plusieurs probabilités et transformations qui, selon les observateurs, sont indispensables pour dépasser les confrontations et crises qui ont caractérisé ces dernières années. Une quarantaine des maires des villes mauritaniennes devront participer au sommet Africité prévu entre le 4 et le 8 décembre prochain dans la capitale sénégalaise, souhaitant nouer de nouveaux contacts avec leurs collègues sénégalais, éventuellement avec des bailleurs de fonds et perspectives de partenariat mutuellement avantageux pour combler les défaillances des communes dues à la faiblesse de leurs ressources humaines et de leur capacité managériale. L'État mauritanien a initié des contrats de ville avec les communes en vue de permettre l'amélioration de leur performance. Abdoulaye Wade ne rentrera pas au pays comme initialement prévu. L'ancien président sénégalais en séjour en France depuis plusieurs mois avait annoncé son retour anticipé pour être à côté de son fils Karim Wade qui devrait être auditionné par les gendarmes dans le cadre d'une enquête sur un possible enrichissement illicite.
Mais dans un communiqué, le PDS a annoncé le report de ce retour. La sécurité du monde, notamment celle de l'Europe, se joue aujourd'hui au Mali, a déclaré le président du Niger à partir de la France où Mahamadou Issoufou veut convaincre les bailleurs de fonds à financer son programme de développement. Les menaces terroristes et criminels qui sont présents aujourd'hui au Mali, des forces centrifuges constituent des menaces pour la paix mondiale, ajoute-t-il. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Le rappel des titres. La Mauritanie prend part à la réunion ministérielle des États de la Ligue arabe. Le 6e contingent des pèlerins mauritaniens regagne Nouakchott. Déclaration des groupes politiques en marge de la session parlementaire. Merci de votre attention. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.